Salut la famille, bienvenue sur Animood, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 du pack école qui concerne les algues et la cyanobactérie. Je vais te présenter ce qu'on trouve le plus souvent dans les aquariums, comment est-ce qu'ils se développent et comment on va les combattre. J'espère que tu es prêt à apprendre plein de choses, c'est parti. Et d'ailleurs, je te rappelle que cet épisode, comme toute la série d'ailleurs, est en partenariat avec Matériel Aquatique. Si tu cherches un site pour pouvoir commander tout ton matos de ton aquarium et que tu veux des produits de qualité sélectionnés par une équipe super passionnée, eh bien rends-toi directement sur le site de Matériel Aquatique. En plus de ça, pendant une semaine à la sortie de cette vidéo, tu as un code promo Animood qui te donne 10% de réduction sur le site. De toute façon, tu as toutes les modalités et le lien du site directement dans la description. J'espère que tu es prêt pour la vidéo, c'est parti. Les algues, ce sont des organismes vivants capables de photosynthèse un petit peu comme les plantes. Elles constituent une part très importante de la biodiversité et c'est la base de la chaîne alimentaire en eau douce. À la différence des plantes par contre, même si ce sont des végétaux, elles ne possèdent pas de racines, de tiges, de feuilles ou alors de système conducteur de sève. Elles ne sont pas capables non plus de produire des fleurs, mais par contre elles sont capables de se reproduire et de se développer par bouture naturelle ou alors par libération de spores qui vont s'éparpiller partout dans ton bac. Il existe un nombre incalculable d'algues différentes qui se nourrissent et vivent de manière différente, mais on va voir ensemble plusieurs algues qu'on retrouve très souvent en aquariophilie. La première à arriver en général dans un bac, c'est l'algue brune diatomée. C'est une algue qui va venir se déposer sur le sol, le décor ou alors les plantes et qui va produire des taches brunes qui sont pas esthétiques du tout. La deuxième qui est très répandue, c'est l'algue filamenteuse. Là aussi, elle existe en plusieurs variétés, mais je te rassure, elles fonctionnent toutes de la même manière. Elle va avoir l'apparence de cheveux et elle se développe très vite pour envahir tout ton bac. C'est aussi une algue qu'on va retrouver généralement au début de son aquarium. Il existe aussi l'algue point vert par exemple, qui comme son nom l'indique, va faire des points verts sur le décor, les plantes ou alors les vides de votre aquarium. On en trouve généralement tout le temps dans un bac. Elle se développe pas très vite, même si le contraire peut arriver si jamais toutes les conditions sont propices à son développement. Une autre algue qu'on retrouve très souvent dans un aquarium, c'est l'algue pinceau et celle-ci, je vous le dis, c'est vraiment une horreur, même si je pense que tout le monde en a un quelque part au fond de son aquarium. Vraiment, c'est une algue qui est présente partout. Elle va se développer là où le courant est le plus puissant, c'est-à-dire souvent en sortie de filtre, et elle va justement avoir cette petite apparence de pinceau et elle est de couleur noire. Il existe de nombreux facteurs à l'apparition des algues dans un aquarium, même si c'est toujours à cause d'un bac qui n'est pas stable. Ça peut être par exemple à cause de la lumière qui va être trop puissante, ou alors d'un produit que tu as utilisé comme de l'engrais dans ton bac, ou alors ça peut même être à cause d'un pic de pollution dans ton aquarium. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours une raison à leur apparition. Je rappelle quand même que dans tous les aquariums du monde, il y a des algues. Elles ne sont pas dangereuses, bien au contraire, l'important c'est d'être capable de les réguler et de toute façon, dans un aquarium qui est sain, elles ne se développeront pas. Les algues vont se nourrir de plein d'aliments différents et d'ailleurs, en fait, elles se nourrissent exactement des mêmes choses que vos plantes. C'est pourquoi un engrais qui va être mal géré va provoquer l'apparition d'algues, puisqu'en fait, vos plantes, elles vont récupérer les aliments dont elles ont besoin sans aucun surplus et du coup, tout ce qui reste, c'est les algues qui vont le manger. Si par contre, vous avez un aquarium qui est plein d'algues et qui vient de démarrer, c'est-à-dire que son cyclage vient de se finir il y a moins de 2 mois, eh bien je te rassure, c'est tout à fait normal d'avoir des algues. En fait, ton aquarium, il est encore en train de chercher sa stabilité et tes plantes, elles viennent tout juste de finir de s'adapter à ton bac. Pour résumer, surtout comprenez bien qu'en fait, les algues, elles vont se nourrir de la même chose que vos plantes. Donc en fait, s'il y a trop d'aliments pour les plantes, eh ben du coup, c'est les algues qui viennent se régaler. Et ça, en fait, cette information, c'est valable pour la lumière, c'est valable aussi pour les engrais, mais surtout pour la pollution. Pour combattre les algues, vous allez devoir vous munir de patience. Il va être important de savoir ce qui provoque leur apparition exactement. Et bien sûr, je rappelle que si votre bac vient de démarrer, c'est normal d'avoir des algues. Il va tout simplement falloir faire un changement d'eau dans votre aquarium. Aussi, avant de faire le changement d'eau, vous allez bien sûr nettoyer tout votre décor et votre aquarium. Et c'est tout, vous allez voir que vos algues vont réduire petit à petit. Mais du coup, si vous voulez savoir ce qui provoque les algues, eh ben vous allez devoir faire des tests et des changements d'eau. En gros, si je veux vérifier que le problème ne vient pas de ma lumière, je vais faire un nettoyage de tout mon aquarium, je vais ensuite faire un changement d'eau à l'intérieur de celui-ci et je vais réduire ma durée d'éclairage de 1 à 2 heures. Et du coup, si après avoir fait tout ça, vous ne voyez aucun changement, les algues reviennent aussi vite et en masse, ça veut dire que le problème, il venait pas de la lumière. Si par contre, les algues, elles reviennent pas ou alors elles reviennent, mais alors beaucoup moins vite, et ça veut dire que le problème venait bien de la lumière.
Maintenant pour l'éclairage, le problème il peut aussi venir de la puissance d'éclairage plutôt que de la durée d'éclairage. C'est-à-dire qu'en général pour un aquarium on compte entre 10 et 12 heures, vous au maximum bien sûr, vous si votre aquarium il est à 6 ou 8 heures d'éclairage et que vous avez des algues, ça vient sûrement pas de la durée, je vous le dis, ça vient sûrement de la puissance d'éclairage. Du coup pour régler le souci en général il va soit falloir rajouter des plantes flottantes, soit rajouter beaucoup de plantes dans votre aquarium pour qu'elles puissent bien assimiler la lumière correctement et qu'elles en laissent très peu pour les algues. Si dans votre aquarium vous utilisez aussi différents produits, et bien là aussi il va falloir faire des tests pour savoir si c'est pas ça qui est à l'origine de l'apparition des algues. C'est-à-dire que par exemple dans les différents produits, j'entends qu'il y a les engrais, je sais que certaines marques d'engrais vont faire différents produits, JBL en fait qu'un seul, Tropica en fait 2, il y a d'autres marques qui en font 5 ou 6 produits différents, mais tu peux aussi avoir ce qui va enlever chlore dans ton eau, enfin bref, il y a énormément de produits différents, et donc si tu en utilises plusieurs, moi ce que je te conseille c'est de faire un nettoyage du bac, tu enlèves toutes les algues, ensuite tu viens faire un changement d'eau complet, et tu vas remettre, une fois après ton changement d'eau fait bien sûr, tu vas remettre tous les produits que tu as l'habitude de mettre dans ton bac, sauf un. Si tu vois que les algues ne reviennent pas, ça veut dire que le produit que tu n'as pas rajouté était à l'origine de l'apparition de ces algues. Si par contre les algues reviennent comme d'habitude, ça veut dire que le produit n'y était pour rien et c'en est sûrement un autre. Du coup ce que tu refais exactement la même chose, tu renettoies, tu refais un changement d'eau, tu remets tous les produits habituels sauf un autre produit que celui d'avant, etc. etc. Donc c'est vrai que si tu utilises 10 produits différents, va falloir faire le test 10 fois. Malheureusement sur les algues, il n'y a pas de solution miracle pour trouver l'origine, il va falloir faire des tests, surtout quand tu utilises beaucoup de produits. Pour résumer tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que savoir ce qui provoque l'apparition des algues, c'est une étape qui est vraiment très longue, mais obligatoire pour pouvoir résoudre le problème, sans quoi malheureusement, tes algues elles vont revenir et revenir et revenir et revenir. Beaucoup de personnes dans ces cas-là abandonnent malheureusement l'aquariophilie, alors que si on est capable de s'armer de patience et vraiment de faire tous les tests possibles, je peux vous jurer que vous réussirez à combattre les algues. N'oubliez surtout pas non plus qu'il y a des algues partout et dans tous les aquariums. Le principal, c'est qu'elles n'envahissent pas tout votre aquarium et qu'elles ne se développent pas trop pour avoir un bac qui reste quand même assez esthétique. On en est déjà à l'épisode 6 de la série, c'est-à-dire l'avant-dernier épisode quoi. Donc si tu as envie de nous remercier pour tout le travail accompli, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et mettre un petit pouce bleu en plus d'un petit commentaire. Je te jure que ça, c'est la plus grande aide que tu peux nous apporter aujourd'hui. Tu vas aussi pouvoir nous rejoindre sur les réseaux Instagram et sur Facebook pour avoir des photos, des vidéos, des news de tous les animaux du studio. Enfin bref, j'en ai fini avec ma petite partie auto-promo là, parce que c'est important de laquelle est l'auto-promo quand même. Tu vas pouvoir retrouver la suite de la vidéo maintenant. On va pouvoir discuter de la cyanobactérie, car ce n'est pas la même chose, même si beaucoup considèrent la cyano comme une algue. En fait, je te l'ai déjà dit, mais l'algue, c'est comme une plante, c'est un végétal. La cyanobactérie, elle, c'est une bactérie un petit peu spéciale, puisque c'est l'être vivant le plus vieux du monde. Il était là au tout départ de la planète Terre, c'est lui le premier. Et il faut savoir que la cyanobactérie, en réalité, n'est pas dangereuse pour les poissons que tu vas avoir dans ton aquarium. Enfin, la plupart des cyanobactéries ne sont pas dangereuses pour les poissons que tu vas avoir, ou pour toi d'ailleurs. Par contre, il faut faire attention, puisqu'elles peuvent être dangereuses pour les chats ou les chiens, si jamais ils viennent à boire l'eau de ton aquarium. Même si je pense que si toi tu viens à boire l'eau de ton aquarium, elle va venir dangereuse, cette cyanobactérie. Il existe énormément de cyanobactéries dans le monde entier, et d'ailleurs elles sont capables de vivre dans n'importe quel milieu aquatique. Mais en aquariophilie d'eau douce, on va souvent retrouver les mêmes cyanos ou alors le même genre de cyano, et l'avantage c'est qu'elles se combattent toutes de la même manière. Il existe des cyanobactéries qui vont former une sorte de tapis qui va venir se déposer soit sur le sol, soit sur les plantes ou alors sur certaines parties du décor. Elle va avoir une couleur verte un petit peu bleutée avec des reflets bleutés, et en fait cette couleur elle est due à la chlorophylle, car comme les plantes elle va venir se nourrir de lumière et faire une photosynthèse qui va avoir pour effet de libérer du dioxygène, c'est la molécule de l'oxygène en fait. Et ces molécules d'oxygène vont être échappées en dessous de la cyanobactérie, ce qui avec le temps peut donner un espèce de tapis plein de bulles pas du tout esthétique. Il existe aussi une autre cyano qui est pas mal répandue en aquariophilie, et d'ailleurs on l'a nous dans l'aquarium, certains l'ont remarqué dans les commentaires dans les vidéos précédentes. C'est une cyanobactérie qui va venir se créer directement dans votre sol et qui donne ce genre de taches un petit peu vertes,
pas du tout esthétique non plus. Il existe aussi d'ailleurs plein d'autres cyanobactéries différentes, hein, pour vous dire, il y en a même des rouges, des marrons, des violettes, enfin il y a énormément de cyanos, mais les deux que je vous ai présentés juste avant, c'est vraiment les deux qu'on retrouve le plus souvent en aquariophilie. En ce qui concerne les facteurs d'apparition de la cyanobactérie, malheureusement à ce jour, il n'y a rien de précis. On sait très bien de quoi elles sont capables de se nourrir, mais on ne sait pas ce qui provoque en fait leur apparition. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, hein, la cyanobactérie c'est l'être vivant le plus vieux du monde. Elle était là quand il n'y avait absolument rien sur Terre. Ça veut dire qu'elle a été capable de se créer et de s'adapter dans un milieu extrêmement pauvre. Et quand on comprend ça, ça veut aussi dire que réellement, personne n'est à l'abri d'avoir des cyanobactéries dans son aquarium. Heureusement que la nature est bien faite, puisqu'il va exister différents moyens de les combattre. Le combat contre la cyanobactérie, c'est une guerre qui est atrocement longue et qui commence à devenir chiante si tu essaies de gagner du temps. Déjà, il faut savoir que la plupart elles vont se nourrir de lumière, donc on va pouvoir essayer de les flinguer comme ça. En général, faire un blackout dans ton bac, c'est-à-dire éteindre complètement les lumières pendant 2 à 3 semaines, il y a des chances que ça la tue. Si jamais ça ne la tue pas, tu vas pouvoir recommencer l'opération, mais en mettant un drap directement sur ton bac pendant 2 à 3 semaines, et là ça va complètement le mettre dans le noir, et normalement ça devrait la tuer. Si jamais ça la tue pas, bien entendu, tu refais l'opération et tu continues jusqu'à la buter. Le gros problème de cette méthode, et ça du coup je pense que tu t'en doutes, c'est que les plantes et le vivant dans ton aquarium, ils vont pas du tout kiffer le blackout ou alors être plongés dans le noir total. Les plantes, bon, elles peuvent survivre, hein. Nous on l'a fait, on a eu de la cyano, on a réussi à les plonger totalement dans le noir, et les plantes ont survécu. Par contre, ça je te l'assure, le poisson lui, il survivra pas à être dans le noir pendant 2 semaines ou 3 semaines. Donc dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu récupères ton poisson et tu le mets dans un autre aquarium. Si tu fais l'opération et que malheureusement il n'y a que tes plantes qui meurent, bon, bah va falloir que tu repartes sur des nouvelles plantes, ta cyano elle sera complètement morte, mais au moins tes poissons, eux, ils seront vivants. Sinon, si vraiment le fait de perdre tes plantes, enfin tout ça, le temps que ça met, ça t'ennuie vraiment et que tu décides de choisir une autre méthode ou alors de gagner du temps, et bah du coup ça va être la nouvelle méthode qui, je te disais, qui est un petit peu chiante. Tu vas tenter de tuer ta cyanobactérie avec de l'eau oxygénée. Par contre, avec ce produit, il va falloir faire attention et l'utiliser avec précision, car sinon tu vas ruiner ton bac et en 2 minutes tu vas avoir tous tes poissons qui sont sur le dos. Pour bien faire, la première étape, ça va être de couper ton filtre pour pouvoir stopper tout le courant dans l'aquarium. Ensuite, tu vas venir prendre une petite seringue comme celle-ci. C'est les seringues par exemple que tu peux avoir pour les tests de tes bacs, et tu vas récupérer un tout petit peu d'eau oxygénée, mais vraiment très peu. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup dans l'aquarium. Et ensuite, une fois que tu l'as sur ta seringue, tu vas venir en appliquer un petit peu partout sur ta cyano et surtout par toutes petites touches. Immédiatement après avoir appliqué l'eau oxygénée, tu vas voir en fait ta cyanobactérie, elle va se mettre à buller un petit peu comme une eau pétillante et elle va se décoller toute seule. Là, tu vas venir la récupérer avec une épuisette tout doucement, et ensuite, une fois que tu as bien tout récupéré, tu vas venir me faire dans ton aquarium un changement d'eau de minimum 30%. Tu peux même aller jusqu'à 50% de changement d'eau. Franchement, faut y aller franco là-dessus. Ça va permettre d'évacuer toute l'eau oxygénée qui est dans ton bac, et ensuite quand tu vas faire ton remplissage, il n'y aura aucun risque pour tes poissons. Effectivement, la deuxième méthode est un petit peu plus contraignante que la première, mais par contre elle est vraiment redoutable. Il faut juste faire attention et être super précis et délicat quand vous appliquez l'eau oxygénée. Je rappelle quand même que toutes les informations que je vous ai données là, c'est dédié à des débutants. Les 2 méthodes que je vous ai présentées, elles sont vraiment dédiées à des débutants, car ça va vous permettre de pouvoir vous en sortir et d'éviter un maximum d'erreurs. Je suis sûr qu'il existe encore énormément de techniques pour vous débarrasser des cyanos, mais je pense qu'elles sont moins conseillées si jamais vous débutez. En tout cas, si jamais toi tu commences là-dedans, fais ton choix entre la méthode numéro 1 ou la méthode numéro 2 et je t'assure que tu devrais s'en sortir sans souci. Je rappelle quand même que la cyanobactérie, c'est une bactérie qui n'est absolument pas dangereuse pour votre aquarium, pour vos poissons. Ça peut devenir un petit peu dangereux sur les plantes si jamais ça vient faire un tapis dessus, mais sinon ça reste assez sain pour votre bac. C'est juste absolument pas esthétique. Un énorme merci la famille d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez 10% de réduction sur tout le site de matériel aquatique. Enfin bref, toutes les modalités sont directement dans la description et le lien du site est directement dans la description. Si jamais ce genre de vidéo te plaît, tu en veux d'autres, eh bien écoute, abonne-toi à la chaîne et lâche-nous un petit pouce bleu. Tu vas pouvoir aussi nous laisser un petit commentaire si jamais toi tu as d'autres méthodes pour pouvoir combattre les cyanobactéries. Tu vas pouvoir nous rejoindre sur les réseaux Instagram et sur Facebook
Facebook pour avoir des photos, des news de tous les animaux du studio qu'on a aujourd'hui. Et tu vas aussi pouvoir me retrouver dans une semaine, dimanche 11h, pour un autre type de vidéo. Je te rappelle quand même que cet épisode était l'avant-dernier. Le prochain sera un update de ce bac. On va venir un petit peu conclure cet épisode du bac école. Je te dis à la prochaine dans une semaine. C'était Matt sur Animood. Je te fais des bisous. Ciao!